Yves Chauvin, nous sommes donc le samedi de la grande semaine, donc un jour idéal peut-être pour établir un premier bilan de cette édition 2014. Je dirais d'abord un premier pré-bilan, puisque vous savez que cette grande semaine a démarré lundi, contrairement à ce qui se passe d'habitude, puisqu'initialement nous avons les cycles libres qui avaient lieu le week-end précédent, alors qu'en fin de compte, les cycles libres sont arrivés hier soir et vont commencer leur compétition à partir de ce matin. Donc ce nouveau format, en effet, est assez intéressant à voir vivre, puisqu'on peut noter que dès lundi, il y avait par rapport aux autres lundis habituels de la SHF énormément de monde. Ensuite, nous avons insisté fortement de manière à ce que le passage qui se fasse entre cycle libre et cycle classique puisse se passer au mieux. En effet, sur la grande semaine de Fontainebleau, globalement, nous avons à peu près 1 millier de chevaux qui passent au niveau des cycles classiques et pas loin de 600 à 700 chevaux qui sont au niveau du cycle libre, qui faisait un croisement le vendredi soir de près de 1500-1600 chevaux, ce qui est impossible, je dirais, à tenir au niveau du grand parquet. Nous avons une capacité d'accueil de l'ordre de 700-750 chevaux et nous n'avons pas une capacité d'accueil de 1600 chevaux. Donc nous avons insisté fortement auprès de l'ensemble des professionnels pour que les chevaux de 4 ans puissent être rentrés et les chevaux de 5 ans dont la finale s'est déroulée hier puissent être partis pour permettre justement ce chassé-croisé, je dirais, du vendredi qui semble jusqu'à maintenant s'être bien passé. Cette année est vraiment une année particulière. Mes premières conclusions, c'est de dire qu'en début de semaine, nous avons eu énormément de monde par rapport aux autres années. Deuxième conclusion, il nous semblait, malgré les campagnes de communication qu'on a fait durant ces Jeux équestres mondiaux, que la présence de clients étrangers était moins importante, nous semblait-il, par rapport aux autres années, ce qui dans la réalité ne semble pas être le cas, puisque quand on prend les résultats des ventes, que ce soit Fens ou même sur le grand parquet où il semble s'être fait beaucoup de commerce, les étrangers ont été très actifs sur le marché. Fens, de ce qu'on dit, aurait vendu plus de 60-70%. Je dirais on battrait un record par rapport aux ventes au niveau de l'étranger. Donc, ce qui contrarie un petit peu notre impression, je dirais, globale quand on se promène dans les allées du Grand Parquet. La SHF, vous savez, depuis 2 ans, elle a un nouveau statut de société mère. Elle regroupe l'ensemble de l'élevage. Qui dit regrouper l'ensemble de l'élevage à l'intérieur de la SHF, dit essayer de trouver des débouchés aux éleveurs. Or, cette clientèle de cycle libre qui correspond à des amateurs qui montent des jeunes chevaux est un créneau très important pour l'ensemble des produits de nos élevages. Donc, depuis 2 ans, on a eu une politique très active au niveau des cycles libres par rapport aux sélections, puisqu'on a encouragé tout d'abord les organisateurs de cycles libres. Deuxièmement, on a réformé complètement le règlement du cycle libre pour le simplifier et permettre aux organisateurs de plus facilement l'organiser. Et dès l'année prochaine, on va sur le terrain directement mettre en place tout un circuit identique au cycle classique de cycle libre avec des finales interrégionales au cours des différents CIR qui auront lieu de manière à, je dirais, redynamiser complètement le cycle libre et rapprocher cette clientèle du cycle classique. Un des progrès du relation qu'on a avec la Fédération française d'équitation, tout le monde sait que notre critérium avait un succès très important et que comme signal, je dirais, d'accord donné, ce critérium s'est transformé en championnat de France en accord avec la Fédération française d'équitation. Je tiens à souligner de plus qu'on a commencé à entamer une réflexion l'année dernière. C'était un peu tard lorsqu'on a essayé de mettre en place ça sur un circuit de 7 ans avec la FFE. Et j'espère qu'en 2015, on pourra avoir établi un vrai circuit global, national, SHF-FFE de 7 ans. De brillants juments Bessel français, c'est une des filles de Winning Moon Baden-Württemberg BWP, de Kivalépi, jument sel français, par près de Polstra, sel français. Né en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, chez Aline Prével, qui en est du reste toujours propriétaire, Victor Laudet, le cavalier, 8 fois sorti, cette fois sans faute, 648 € de gain, et un parcours sans faute hier.
Axiom de Briand, who is next to go, number 680. Une saison couronnée de 8 sorties, 6 d'entre elles sont sans faute, 536 € de gain. Un parcours sans faute aussi hier. À Auvers, lors du CIR, était jugé pour son modèle à hauteur de 15,75. Number 758, Andiamo Semilly, another son of Diamond de Semilly. Diamond crossed with Tahiti du Palais by Muguet du Manoir, bred and owned by Richard Levallois. Olivier Martin once again in the ring. On est le père, Nika Desmonceaux, la mère par Cabaret Holsteiner, né dans la Manche chez Chantal Magdelaine, Christian Chabuel, donc propriétaire, David Estorgelli, le cavalier. 19 parcours, 17 fois sans faute, 1673 € de gain, un point de bonification, 2 de régularité, un double parcours sans faute avant la finale. Nous sommes donc en pole position avec 0 dans le quintet final des élites et du championnat. Vertu Méniljean, jument B, celle français. Diamant de Semilly en est le père et Inès Duquesnay la mère, et par Muguet du Manoir, celle français, tous trois. Né dans le Nord, au sein de la SRL Equilis, naisseur et propriétaire, Félicie Bertrand la cavalière. 16 parcours effectués, 14 fois sans faute. Donc le circuit, d'entre eux sont présents en grande semaine, dont cette jument. Pépite de Talma en est la mère, donc elle-même fille du Holsteiner Contender. Le naisseur est donc le docteur vétérinaire Michel Guillot, qui reste toujours propriétaire, et Baptiste Borel le cavalier. 20 parcours cette saison, 14 fois sans faute, 1511 € de gain, 3 quarts de point de bonification, 1,5 pour sa régularité. Et donc, le fond du grillé, on file. 4050 still to beat, already crowned champion in the male and gelding category. In the championship number 1341, Odi Destre, Bouffon de Marie, Janssen de Tsar, Damsar Pomfield. Pierre-Marie Friant in the ring, 40-50 to beat. Second last to go, Cocorico, number 1416, 3.81 his total. Aldrich Sharonate to the lead for the moment on 5.66 second. Dupont de Plessis with Frederic Bousquet on 10.16 third. Guillaume Pitre on 11.69 with Trésor de Virton.